Chers amis, je vous salue. Je vous souhaite en ce mercredi 30 janvier 2019 la bienvenue dans la présente vidéoconférence consacrée à l'événement très insupportable, très condamnable, très choquant de l'arrestation du président élu de la République du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, et les conséquences qu'il faut en tirer pour l'évolution de la lutte citoyenne camerounaise. Cette vidéoconférence, je m'excuse d'emblée auprès de ceux d'entre vous qui l'attendaient hier, très tard dans la nuit. Les chutes de neige en Normandie ont dû avoir raison du réseau de fibre optique de ma résidence. Et ce n'est que vers le matin que nous avons pu retrouver toute la collectivité nécessaire pour réaliser ce type d'événement. Voilà pourquoi ce que j'aurais fait hier autour de 22h ou 23h, je le fais aujourd'hui. Mais mieux vaut tard que jamais, et je vous sais infiniment gré, auditeurs de mes vidéoconférences, du Cameroun, de toute l'Afrique, d'Europe, de France ou d'Allemagne en particulier, d'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, du Canada, et de toute cette belle diaspora camerounaise qui désormais s'élance vers l'Asie, la Turquie, et jusqu'au cœur de la Chine, d'où me parviennent des messages d'encouragement pour lesquels je voudrais aux uns et aux autres adresser mes profonds remerciements et ma profonde reconnaissance. La présente conférence, j'en rappelle le thème, elle abordera la question et l'événement de l'arrestation du président élu de la République du Cameroun, son Excellence le professeur Maurice Kamto, et d'un certain nombre de ses conseillers, à ma connaissance au moins 2, à savoir les conseillers Christian Penda Ekoka et Albert Dzonga. 2 aînés pour lesquels, bien sûr avec le professeur, le président Maurice Kamto, j'ai une très grande considération et une profonde estime. Au moment de commencer la présente vidéoconférence, je vous adresse à vous tous qui d'ores et déjà vous connectez mes fraternelles salutations. Mes salutations citoyennes, mes salutations panafricaines, mes salutations humanistes. Car je sais, pour avoir réfléchi à la composition et à la diversité du public de mes vidéoconférences, que vous êtes de plusieurs horizons. Je remercie d'ailleurs ceux d'entre vous qui, bien qu'ils ne partagent pas forcément mes idées, mes engagements, s'imposent l'exigence d'écouter ce que j'ai à dire afin de nourrir leurs propres réflexions et peut-être d'ailleurs leurs contradictions. La démocratie cybernétique du XXIe siècle sera ce que nous faisons là, maintenant. Cette rencontre sans phare entre les hommes, indépendamment de la distance, indépendamment des barrières artificielles que sont les frontières dites géographiques, les frontières dites juridiques, les frontières dites politiques. Le village planétaire dans lequel nous sommes engagés, eh bien, c'est un village à plusieurs, où en réalité, bientôt, la véritable citoyenneté sera une citoyenneté à 7 lettres, n'est-ce pas? Terrien. T-E-2-R-I-E-N. Nous sommes des terriens et n'oublions pas que les problèmes des uns concernent forcément les autres, car en réalité les problèmes des uns engendrent souvent et même nécessairement ceux des autres, comme les problèmes des autres engendrent et modifient nécessairement ceux des uns. J'aime bien ce beau proverbe baoulé dont j'ai oublié l'énonciation en langue traditionnelle,
ivoirienne, mais qui dit que quand tu manges la main du singe, n'oublie pas de bien regarder la tienne, car bien souvent, elles se ressemblent. Et parfois, en réalité, c'est la propre tienne que tu es en train de manger. Dans la présente vidéoconférence, que je vous invite d'ores et déjà à partager, et pour laquelle je vous invite, autant que faire se peut, à faire régulièrement des émoticônes, afin que les cyberactivistes attachés à nous empêcher de nous exprimer ne réussissent pas leur funeste projet. Eh bien, dans l'exposé que je vous donne ce soir, j'obéirai à 3 moments. Vous connaissez ce moment traditionnel du plan de ce que je vais vous dire. Je commencerai par rappeler quel est le statut actuel du professeur Maurice Kamto. Car j'ai le sentiment qu'à l'intérieur des organisations de la société civile camerounaise en lutte, à l'intérieur des associations, que ce soit dans la diaspora ou même des partis politiques de l'opposition sincères qui sont au pays, on n'a pas mesuré l'avantage qu'on a d'avoir dans notre camp désormais celui qui est le président élu et donc le président moral de la République du Cameroun, même s'il n'exerce pas l'effectivité du pouvoir politique. Donc, je consacrerai le premier moment à bien expliquer le statut qui est celui du professeur Maurice Kamto aujourd'hui et l'intérêt que nous avons à comprendre sur le plan de la vision politique, sur le plan de la vision stratégique et sur le plan de la vision tactique, l'obligation de rassembler tout le mouvement de résistance citoyenne dans cette phase de lutte derrière lui, autour de lui et avec lui. Ce sera le premier moment. Je vous rappelle une fois de plus que je ne suis pas membre du MRC, le parti du professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas un ami intime du professeur Maurice Kamto. Je ne fais pas encore à ce jour partie de ses proches conseillers, ce qui de toutes les façons ne saurait tarder, puisque je suis quand même en relation avec lui, et notamment avec ses conseillers les plus proches, à savoir mon frère Christian Penda Ekoka et le doyen Albert Nzonga. Je les salue tous avec le président Kamto, en espérant que dans le goulag de M. Biya, où ce soir, il passe une nuit de plus et une nuit de trop, que dans ce goulag, il leur soit permis de rester en contact avec les pulsations de leur peuple, et qu'il leur soit donné de donner une fois de plus une leçon de droit politique, une leçon de civilité et d'éthique citoyenne assez rapidement, soit par l'un de ces procès précipités par lesquels la justice camerounaise aime à s'humilier, soit encore en réalité en leur restituant immédiatement leur liberté de mouvement et d'action afin qu'ils continuent les mobilisations légitimes et légales qu'ils ont commencées. Car je ne doute pas un seul instant que sortant de prison bientôt, le professeur Maurice Kamto, le président moral de la République du Cameroun, président élu de l'élection du 7 octobre 2018, ne reprenne le programme de résistance citoyenne qu'il a lancé. Je suis convaincu qu'il n'en laissera pas un iota et qu'il continuera là où il s'est arrêté. Et que nous avons à continuer pendant que lui, il est arrêté. La deuxième partie de la présente intervention sera consacrée à répondre à la question pourquoi le président actif, le président de facto, le président de fait de la République du Cameroun, à savoir M. Paul Biya, pourquoi arrête-t-il le président élu, professeur Maurice Kamto? Pourquoi l'arrête-t-il? Il faut que nous comprenions en profondeur les raisons de cette arrestation, que nous comprenions la place que cette arrestation joue dans l'intelligence et dans l'économie et dans la vision de M. Paul Biya.
Donc, dans la deuxième partie de cette conférence, je vais vous inviter à voyager autant que faire se peut dans le cerveau tortueux, pervers, cynique et froid de M. Biya. Je ne fais pas partie de ces opposants au président Biya qui disent que le président Biya est un idiot. Je n'ai jamais dit que le président Biya était un idiot. Je ne suis pas de ces opposants au président Biya qui disent que le président Biya est un fainéant. Moi, je ne crois pas qu'il soit un fainéant. Je ne suis pas de ces opposants au président Biya qui prétendent que le président Biya ne sait pas où il va. Il sait où il va parce qu'il sait d'où il vient. Je suis de ceux qui disent que M. Biya a développé ce qu'on appelle l'intelligence perverse, l'intelligence froide et cynique des princes qui n'ont pour seul objectif que la conservation du pouvoir. Je dis que M. Biya travaille beaucoup, mais il travaille beaucoup dans un seul but: conserver son pouvoir tel qu'il le conçoit, avec les avantages qui y sont liés pour lui et son clan, ad infinitum. Toute l'intelligence de M. Biya est mobilisée dans ce but. Donc, ne croyons surtout pas qu'il soit idiot. Enfin, j'insiste pour dire que quand on s'oppose à M. Biya, il faut savoir qu'il sait d'où il vient et où il va. Alors, d'où vient M. Biya? M. Biya vient de la coloniale française. C'est un héritier du pouvoir colonial français. Car, en réalité, il fait partie de ces Camerounais qui ont été choisis, vous le verrez, ils ont été choisis parce qu'ils refusaient que le Cameroun soit réellement indépendant. C'est pour ça qu'ils ont été choisis par la puissance coloniale française pour assumer la pseudo-indépendance du Cameroun, en bradant régulièrement, chaque fois que de nécessité, les matières premières du pays à la puissance qui, en réalité, les a tutorés dès le départ et à laquelle ils rendent compte day by day. C'est de là qu'il vient. M. Biya ne doit pas sa légitimité politique au peuple camerounais. Il la doit à la désignation des dirigeants de la puissance coloniale française. Donc, une fois qu'il a rendu correctement compte de ce côté-là, on lui donne carte blanche pour faire du peuple du Cameroun, en réalité, des chiffons de papier. On lui donne carte blanche pour disposer de la vie des citoyens camerounais. Au point que M. Macron, à qui sont parvenues les vidéos de soldats de Paul Biya en train de tirer sur des manifestants aux mains nues, le dos tourné, qui marchent devant eux. M. Macron s'occupe de la vie du Venezuela et n'a toujours pas fait une déclaration sur le Cameroun. Mais M. Macron est en train de veiller à ce que, au Venezuela, ce soit le président de l'Assemblée nationale qui remplace le président de la République Maduro. Donc, il est parfaitement capable de participer à une action de sédition pour renverser un chef d'État. Mais, comme Maduro ne donne pas le pétrole vénézuélien cadeau à la France et aux États-Unis, eh bien, M. Macron participe ouvertement à une campagne pour renverser un chef d'État du Venezuela. Alors qu'au Cameroun, comme Biya signe avec les deux mains, je pense même qu'il signe avec les pieds, ce qui fait ses 4 membres, toutes les conditions et les conditionnalités que la France lui impose sur les matières premières camerounaises, M. Macron ferme les yeux sur des images de soldats camerounais, repérés comme tels, en pleine ville moderne camerounaise, tirant sur des manifestants ou même simplement des citoyens au motif qu'ils ont marché. Vous avez tous vu la vidéo de ce soldat camerounais qui tire sur un homme qui marche devant lui. L'homme tombe et ce soldat lui dit « Lève-toi, marchez encore. Vous avez dit que vous alliez marcher. » Comment est-il possible que le chef d'une puissance prétendument civilisée comme la France ait adressé une lettre de félicitations à un homme qui est à la tête d'une armée dans laquelle il a incrusté une milice tribale qui tire sur les Camerounais dans la rue, au vu et au su des flashs de tous les téléphones portables, qui sauvent ces images atroces et qui nous les transmettent? Comment pouvez-vous penser que la puissance française ait encore la moindre crédibilité morale pour parler en Afrique? Elle a tenté de parler en République démocratique du Congo. Vous avez vu ce que ça a donné. Elle est en train de parler au Venezuela. Mais pendant ce temps, la France est au courant que M. Biya commet des massacres au Cameroun.
Mais comme elle l'a félicité au soir de sa mascarade du 7 octobre 2018, elle ferme les yeux sur des citoyens camerounais massacrés, battus, prenant des balles. Et bien sûr, la France se réjouit d'avoir des personnages infects, des esprits de cancrelat, comme Madame Calix Beyala, qui s'est permise de réfuter l'évidence que des soldats camerounais ont tiré à balles réelles sur le corps de femmes, de jeunes gens, d'adultes, dans les rues du Cameroun. Donc, dans tout ça, je suis en train de vous parler du plan de notre conversation de ce soir. C'est le plan seulement. Méfiez-vous des philosophes. Quand ils font le plan, ils approfondissent et ils problématisent. Donc, j'insisterai sur comment fonctionne Biya dans sa tête à partir d'une reconstitution. Parce que je ne suis pas sûr de comprendre complètement comment il fonctionne. Et pourquoi cet homme-là, à aucun moment de sa vie finalement, n'aura montré au peuple camerounais cette chose élémentaire qu'on peut attendre d'un chef, un acte d'amour. Pourquoi cet homme est incapable de donner de l'amour au peuple camerounais? Alors que manifestement, il donne de l'amour, je pense, à sa femme et à ses enfants. Pourquoi ressemble-t-il étrangement à ces grands tyrans de l'histoire qui nourrissaient bien leurs chiens et qui traitaient leur peuple moins que leurs chiens? Pire, qui considéraient leurs chiens comme étant plus importants que leur peuple. Alors que les chiens méritent d'être considérés, ce sont des êtres vivants. Mais les peuples qui possèdent les chiens le méritent encore autant, sinon davantage, car ce sont eux qui protègent les animaux. Le troisième moment va être consacré à répondre à une question fondamentale. Cette question est, le professeur Kamto est en prison. Avant d'aller en prison, nous avons écouté le discours qu'il a émis lorsqu'il manifestait dans la rue. Nous avons écouté les orientations de lutte, notamment la théorie des 3 hold-up contre lesquels le peuple camerounais doit se mobiliser. Nous devons nous poser en adultes, en citoyens de ce pays, en fils natif du Cameroun, ou adoptif du Cameroun, ou en ami du Cameroun, car en réalité, ça fait 3 catégories de gens qui sont des citoyens du Cameroun. Que vous soyez originaire du Cameroun, que vous soyez adopté par le Cameroun, par une alliance, ou que vous soyez ami du Cameroun, parce que vous aimez quelque chose de ce peuple-là, vous êtes concerné par cette lutte. Le professeur Kamto est en prison. La direction du MRC est en très bonne partie ainsi décapitée. Que signifie la lutte citoyenne quand le président élu, le chef moral de la résistance, est en prison? Notre peuple a peut-être oublié certaines leçons de lutte qui ont été menées sur son propre territoire ou d'autres qui ont été menées sur d'autres territoires. Je prendrai l'exemple de la lutte de la période de l'Union des populations du Cameroun. Je prendrai aussi l'exemple, par exemple, de la lutte de l'ANC. Quand Mandela fait 27 ans en prison, que continue à faire l'ANC dehors contre le régime inique de l'apartheid? Nous devons prendre conscience de ce que les gens faisaient. Et donc, apporter des réponses à la question « Que fait-on » puisque régulièrement, la direction de notre lutte se retrouvera au Cameroun en prison. Plus que régulièrement, la direction de notre lutte sera offerte à l'agression des forces du régime. Ce sera l'objet de la 3e partie de cette conférence qui porte sur 1. L'arrestation du professeur Kamto comme occasion de rappeler à tout le monde, en réalité, qui est le professeur Kamto aujourd'hui, 30 janvier 2019. 2e point, pourquoi Biya l'arrête-t-il? Dans quel but? Comment Biya réfléchit-il? Que signifie cette arrestation? Et puis 3e point, qu'est-ce qu'on fait quand nos leaders, quand notre leader légal et légitime est en prison, quand la tête de notre mouvement de résistance en cette année 2019 est handicapée par une arrestation, que fait-on? Je commence le 1er point. Bon, qui est le professeur Kamto? Le professeur Maurice Kamto, jusqu'au 7 octobre, était un professeur d'université, ancien ministre du gouvernement camerounais, passé à l'opposition pour résister
contre la dérive totalitaire et la dérive gabégique du régime. Je viens de résumer. Hein. Moi, je l'ai connu, il ne me connaissait pas, je ne suis pas de sa génération, comme étudiant. Quand j'étais étudiant entre 1990 et 1993 à l'Université nationale du Cameroun, à Yaoundé, le professeur Kamto faisait déjà partie de l'élite des professeurs agrégés de droit public de notre université nationale et de l'élite intellectuelle de la résistance pour l'instauration du multipartisme. On connaît son fameux essai sur l'urgence de penser qui a énormément marqué notre génération. Au même moment que nous nous imprégnons des travaux brillants des professeurs Fabien et Boussi Boulaga, ou que nous lisions les éditoriaux absolument profonds d'un certain Vianney Ombenjana. C'était pour moi un peu, avec le professeur Sinjun Pokam, avec toutes ces figures-là, vraiment quelques-unes de ces plumes, avec celle du professeur Roger Gabriel Lepp, ou de mon maître de philosophie, le regretté professeur agrégé de philosophie Joseph Ngwe, c'était les lumières intérieures de notre campus. Ce Kamto-là est devenu par la suite ministre. Et pendant 7 ans, a cheminé avec ce régime avant de le vomir. Mais il y a quelque chose qui a changé le statut du professeur ou du ministre Maurice Kamto. C'est qu'il a réussi à mener une campagne présidentielle 2018 exceptionnelle et au point de conduire Biya devant la Cour constitutionnelle du Cameroun. Vous vous souvenez de cette bordée de magistrats accroupis, mal habillés, mal intentionnés, habitués à dire le droit du bout des lèvres et non pas à partir de l'essence du droit, devant lesquels le professeur Kamto et son équipe d'avocats, parmi lesquels sans doute il avait de brillants étudiants, j'imagine, comme maître Nicole Ndoki, ont administré la preuve que dans l'élection, dans les conditions terribles de l'élection du 7 octobre 2018, celui qui a les moyens de prouver qu'il a gagné s'appelle Maurice Kamto. Et en tout cas, celui qui n'a d'aucune façon les moyens de prouver qu'il a gagné dans cette élection-là, c'est surtout Paul Biya, car c'est lui qui a organisé les fraudes les plus flagrantes. Vous vous souvenez de cet épisode que nous avons tous vu à la télévision camerounaise, dans ce rodéo judiciaire, où les magistrats de la Cour constitutionnelle se rendent compte qu'ils ont essayé d'argumenter pour Paul Biya en utilisant des faux PV et se mettent à vouloir les cacher. Vous vous souvenez de cela? Le peuple camerounais tout entier, le monde entier, ont vu le professeur Maurice Kamto démontrer sur le plan du droit, sur le plan de l'objectivité scientifique, que lui pouvait se prévaloir à partir d'arguments factuels et vérifiables, d'avoir obtenu plus de suffrages que son adversaire principal dans cette élection. Par ailleurs, aucun des autres adversaires, que ce soit Joshua Oshi ou Cabral Libi, ne se sont autant illustrés devant cette cour pour démontrer effectivement la nullité du point de vue du fond et de la forme de la soi-disant élection de M. Biya. Dès lors que Maurice Kamto nous a donné cette démonstration publique du fait que dans les conditions de l'élection du 7 octobre, c'est lui qui avait honnêtement, sincèrement et sérieusement acquis plus de suffrages que son adversaire, ce qui n'est pas étonnant, puisque M. Biya, au fond, est profondément détesté car uniquement craint par le peuple camerounais. Maurice Kamto a changé de statut. Pour ceux d'entre vous qui sont, je ne sais pas, des catholiques, quand à la messe, le prêtre soulève l'hostie comme ça, il soulève l'hostie comme ça, et il dit, ceci est le corps du Christ. Quand il la dépose, l'hostie là, ce n'est plus simplement un gâteau de boulangerie, ça devient effectivement le corps du Christ. Au sens de la puissance symbolique, au sens de la puissance spirituelle. Quand il soulève, quand il ramasse ça pour soulever, ce n'est pas encore le corps du Christ. Quand il dit ceci est le corps du Christ et qu'il descende, c'est déjà le corps du Christ. Alors il peut partager la communion. Le professeur Kamto a illustré ça par la métaphore du penalty. Vous n'avez pas oublié. Il a utilisé la métaphore du penalty parce que, en réalité, les Camerounais ont une seule religion commune, c'est le football.
toutes les autres là, ils n'en ont pas une seule qui leur soit commune. Leur religion commune, c'est le football. Et le professeur Kamto a réfléchi à aller chercher une métaphore dans ce que les Camerounais aiment tous. Qu'ils soient du RDPC, du SDF, ou ils aiment tous le football. Car c'est l'un des rares moments où ils oublient leur malheur d'être Camerounais. Eh bien, le professeur Kamto a dit ceci. J'ai transformé le penalty. Je n'ai pas tapé poteau, comme on dirait à Abidjan. Je n'ai pas tiré à côté. Je n'ai pas tiré en l'air. Je n'ai pas tchouqué le ballon. Je l'ai mis au fond. Il a mis le ballon au fond des filets. Qu'est-ce que le professeur Kamto voulait nous dire, chers frères et sœurs, Camerounais natifs, Camerounais d'adoption, amis du Cameroun? Il voulait nous dire, je viens de changer de statut. C'est-à-dire que c'est comme si le professeur Kamto, avant l'élection, il était comme l'hostie que le prêtre a sur la table. Après l'élection, il était l'hostie consacré. À partir de l'élection, quand le professeur Kamto a transformé l'essai, c'est-à-dire la démonstration que Biya est un tricheur impénitent, le professeur Kamto est devenu le chef moral de la nation du Cameroun dans le temps présent. Donc ce n'est pas l'homme que vous avez connu. Ce n'est pas l'homme que vous avez connu là, qui est en prison à Yaoundé. Je vous le dis, ce n'est pas le même homme. Cet homme est désormais investi d'un grand devoir, un grand devoir national. Celui d'orienter le pays vers son redressement, donner au pays une colonne vertébrale. Car le peuple camerounais est un peuple aujourd'hui sans colonne vertébrale. Les Camerounais sont réduits à être des êtres reptiliens. Les Camerounais sont des êtres rampants. On nous fait ramper. Vous voyez la police et la soldatesque faire ramper notre peuple. On nous fait ramper d'abord sur le plan physique, en nous tirant dessus, à bout portant, comme mon frère Célestin Djamène, ou ma soeur bien-aimée, maître Michel Ndoki, les braves enfants du Cameroun. On nous tire dessus pour que nous soyons par terre, comme on a tiré sur Jacques Tiwa, un certain jour de février 2008, au carrefour de Koti. Dans ces boyaux, on a tiré des balles de Kalachnikov, et Jacques Tiwa en est mort, laissant veuve et enfants jusqu'à ce jour. Le système nous étale sur le plan physique, mais ce n'est pas tout. Ce système-là, c'est un système qui nous étale sur le plan psychologique, c'est-à-dire que c'est un système qui tient le pays par la peur. Tout le pays est envahi par la peur. La terreur de la mort personnelle et individuelle. La peur d'être celui qui ne rentrera pas chez lui. Celui que ses parents ne verront pas ce soir. Car en réalité, quand ces gens tirent, ils tirent dans le tas. Ils tirent en flottambo. Ils tirent en loterie. Ces gens ne tirent pas pour te tuer, toi. Camerounaise, Camerounais. Non. Ils tirent pour tuer. C'est différent. Ces gens ne tirent pas en ayant pour objectif de tuer un tel ou un tel. Non. Ils tirent pour que les Camerounais enregistrent dans leur psychisme la peur de la mort. La peur permanente de la mort. Donc, en réalité, on met les Camerounais à devenir reptiliens avec leur corps physique et ensuite on les atteint dans leur corps mental en faisant d'eux des êtres qui tremblent. Un être qui tremble, c'est un être reptilien, c'est un être qui ne peut pas tenir debout. C'est un être qui ne tient plus debout, un être qui tremble. Parce qu'il tremble, il devient comme un lézard, il devient comme un reptile. Parce qu'il tremble, c'est un être qui aura tendance à se courber, à s'agenouiller. C'est un être qui sera obligé de supplier, de mendier ce qui est son droit. Ce n'est pas tout. Non content de faire que les Camerounais soient reptiliens physiquement, reptiliens mentalement, ils vont plus loin. Ils ont instauré sur le pays un esprit de la haine de ce qui est bien pour tous. L'esprit du mépris souverain du bien commun. On doit organiser une Coupe d'Afrique des Nations.
des gens volent des centaines de milliards. Des gens volent même des milliers de milliards. Si le peuple camerounais manifeste, on le réprime. C'est qu'on veut dire quoi? C'est que le bien public ne vaut pas la peine d'être défendu par tous. Le bien public, c'est l'affaire du chef de l'État. Quand il est en colère, parce qu'il y a eu tel ou tel détournement, c'est tout. Mais le bien public n'est pas l'affaire de tous les Camerounais. Tous les Camerounais n'ont pas vocation à défendre le bien public dans la logique de ce régime. C'est-à-dire donc que l'esprit de ce régime est un esprit anti-humain. C'est un esprit anti-humain. Quand tu vis dans ce pays, ce qu'on te demande, c'est d'abandonner ton humanité. Si tu abandonnes ton humanité, tu vis. D'où le comportement généralisé des Camerounais à travers les rues du pays. Comment oublier que dans ce pays-là, le taux d'injure publique qui est débité par jour est l'un des taux les plus élevés au monde. Si vous voyagez à travers le monde, vous vous rendrez compte que ça insulte à mort dans les rues de Douala, relativement celle de Yaoundé, où on a un peu plus peur parce que le tyran n'est pas loin. Ça insulte à mort dans nos rues. Pourquoi les gens insultent-ils à mort? Mais parce que les gens sont reptiliens. Ils sont détruits physiquement, ils sont détruits mentalement, et l'esprit du pays te demande, pour y vivre, de renoncer à être un être humain normal. Maurice Kamto est le chef légitime de l'État du Cameroun parce que Maurice Kamto n'est pas un reptilien. Maurice Kamto appelle le peuple camerounais à retrouver sa colonne vertébrale. Mais Maurice Kamto a même quelque chose qu'exploite énormément ce régime. Maurice Kamto est un homme profondément non violent. Maurice Kamto ne peut pas diriger une rébellion militaire. C'est hors de sa nature. C'est un homme de droit. C'est un homme de prétoire. C'est un homme d'argumentation. Non, en fait, le peuple camerounais a là quelqu'un qui s'engage à lutter pour le redresser sans imiter une seule fois le régime qui est face à lui. Et c'est pour ça que le régime qui est face à lui se moque de lui. Car le régime Biya, quant à lui, n'hésite pas un seul instant à utiliser la force militaire pour reptiliser. Permettez-moi de créer ce verbe, reptiliser les Camerounais. Reptiliser les Camerounais. Les rendre reptiliens. Faire des Camerounais des êtres rampants, des êtres horizontaux, des êtres qui n'ont pas de colonne vertébrale. C'est-à-dire des êtres dont le corps, l'âme et l'esprit sont allongés. Maurice Kamto résiste au point de ne même pas vouloir emprunter à Biya l'une de ses techniques, à savoir l'usage de la guerre contre son peuple. Le professeur Kamto est donc, d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral et d'un point de vue politique, le chef de la lutte camerounaise de ce temps, parce qu'il est le chef de l'état moral du Cameroun. Tous les Camerounais qui ont encore conservé quelque chose d'humain doivent se reconnaître dans Maurice Kamto. Ça résout aussi un problème important. Ça résout un problème important que vous ne voulez pas reconnaître. Toute la diaspora camerounaise est remplie de futurs présidents de la République. Moi, je vis en diaspora depuis pratiquement... je vis en diaspora depuis 1995. Pour une bonne partie de cette époque-là, j'ai connu toute la diversité des associations camerounaises. Depuis la Côte d'Ivoire, lieu, terre adoptive, où j'ai passé mes 5 premières années d'exil, jusqu'à la France, où je vis depuis maintenant pratiquement 20 ans, j'ai observé les associations camerounaises. Les associations camerounaises, que ce soit à l'intérieur, l'opposition camerounaise à l'intérieur, comme les associations camerounaises à l'extérieur, sont divisées par la présidentialité. Chaque président d'association camerounais se voit déjà président de la République. Le problème, c'est que de tous les présidents d'associations que nous pouvons être, que ce soit les présidents de partis politiques de l'opposition ou les présidents d'associations ici dans la diaspora, qui d'entre nous a tiré le pénalty que Kamto a tiré? Le seul avant lui à avoir tiré ce pénalty, c'était Ni John Frundi.
ni John Frundi. Parce que après ni John Frundi, il n'y a plus eu un opposant qui a été capable d'administrer aussi fortement la preuve qu'il a battu Biya dans les urnes. Biya était déjà habitué à gagner sans même trop tricher. Parce qu'il n'avait pas d'opposant. Biya n'avait pas d'opposant. Donc, sachez bien qu'après 1992, globalement, les élections qu'il a organisées, lui-même, il ne dépensait pas trop d'argent. Il ne faisait même pas de meeting. Vous avez même vu qu'en 2018, négligeant Kamto, Biya n'a fait qu'un seul meeting. Parce qu'il savait comment il triche, lui, aux élections. Il savait où il va inventer 1 million de voix, 2 millions de voix et compléter son affaire. Mais c'est Kamto qui a transformé le penalty. Le penalty que Frundi avait tiré en 92, il l'a mis dedans et ça n'a pas été validé. Kamto a tiré au fond des filets, il a déchiré les filets avec le ballon. Donc tu ne peux pas nier que le but est entré. Parce qu'il y a des gens, on tire, ça tape au fond des filets, ça ressort. C'est comme ça que Frundi avait tiré. Frundi a tiré, le ballon a frappé au fond des filets, c'est ressorti. L'arbitre dit non, le but n'est pas entré. Quant à Kamto, il a tiré, ça a déchiré le fond des filets, qui était normalement vérifié par l'arbitre au début du match. Donc, tout le monde a dit non, c'est passé là, le ballon est passé ici. On ne tire pas le pénalty par derrière. On ne tire pas le pénalty derrière les filets, c'est devant. Kamto a tiré, il a déchiré le filet. Donc, sur le premier point de la conférence de ce soir, je voudrais m'adresser à tous les présidents de partis d'opposition au Cameroun. Je veux dire ceux qui ne sont pas corrompus par M. Biya ou ceux qui sont juste un peu corrompus. Parce que ceux qui ne sont pas corrompus sont rares. Ceux qui sont un peu corrompus sont moins rares. Ceux qui sont trop corrompus sont nombreux. Vous le savez. Mais je voudrais m'adresser à ceux qui ont conservé ne serait-ce qu'un minimum d'esprit patriotique, d'esprit humaniste. Ceux qui sont un peu debout, ceux qui ont quelque chose d'humain. Le professeur Kamto offre une solution au problème de la querelle de leadership dans cette phase de transition vers ce que moi j'appelle la future République fédérale du Cameroun, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Mais on est obligé d'aller vers une nouvelle République fédérale, à mon avis, de 6 ou 7 États fédérés, parmi lesquels les États fédérés, l'État fédéral anglophone. Il va falloir qu'on les laisse se réorganiser dans leur État fédéral, dans leur État fédéré, dans le cadre d'une fédération repensée. Nous sommes assez intelligents pour le repenser. On a les expériences de l'Allemagne, les expériences américaines, l'expérience sud-africaine. Il y a pas mal de fédérations qui marchent très bien dans le monde. D'ailleurs, l'Afrique elle-même doit aller vers sa fédération. Donc, il n'y a pas de problème. Le mouvement ambazonien doit être reconnu. Beaucoup des droits qui sont revendiqués par les ambazoniens sont légitimes. Mais il nous faut trouver une formule qui n'explose pas l'État, qui ne renie pas le panafricanisme, qui ne renie pas l'intégration africaine et qui permette à tous les hommes, les femmes, les enfants du Cameroun de vivre ensemble, harmonieusement, en ce 21e siècle. Mais Kamto nous offre pour le moment une solution fondamentale. C'est qu'on peut se rassembler autour de lui, même si on n'est pas membre de son parti, on peut lui reconnaître le statut de chef, en réalité, moral de l'État du Cameroun, de telle façon que nous puissions parler d'une voix qui soit cohérente. Nous puissions parler d'une voix qui soit entendue. Parce que, rendez-vous bien compte que si Mandela, du fond de ses 27 ans de prison, a pu demeurer le chef de l'ANC, c'est parce que dehors, l'écrasante majorité de l'opposition sud-africaine le reconnaissait comme le chef de la résistance. Nous avons un chef de la résistance. Vous savez bien que vous n'avez pas tiré le pénalty, que vous n'avez pas transformé le pénalty. Moi, je préfère dire, vous savez bien que le peuple ne vous a pas consacré. Vous n'êtes pas passé à la dimension d'hostie pour devenir aujourd'hui victimaire. Vous le savez bien. Vous, les présidents de partis d'opposition au Cameroun, au lieu de soutenir l'action engagée par le professeur Kamto du bout des lèvres, reconnaissez-le comme le président de la République du Cameroun. Rendez-lui les hommages et les honneurs que je lui rends. Ça, c'est la première condition pour unifier le mouvement des luttes nationales. Je ne veux pas parler de tous les partis d'opposition. Je veux dire au moins ceux des partis d'opposition qui sont sérieux, c'est-à-dire qui ont conservé quelque chose de patriotique, de républicain, d'humaniste, de progressiste, quelque chose d'authentiquement humain. Que tout cela reconnaisse le professeur Kamto. Et rejoignent sa plateforme. Et partagent avec lui une vision des mots d'ordre à mettre en œuvre, qu'ils soient libres ou en prison. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que ici dans la diaspora aussi le problème se pose.
des compatriotes ont mené plusieurs fois des tentatives de rassembler la diaspora dans une seule et même organisation. Le temps m'a permis de comprendre que ce n'était pas nécessaire. Que les gens qui ont des organisations de la diaspora reconnaissent le professeur Kamto comme le chef de l'état moral du Cameroun et comme étant le pilier, le fer de lance de l'orientation de la lutte. C'est tout. Vous êtes président de CCD, vous êtes président de ceci, vous êtes président du Code, vous êtes président de ce... Gardez vos présidences, parce que je crois que tout le monde a un peu besoin d'être président de quelque chose. Ce n'est pas grave. Mais reconnaissons tous que le point commun que nous avons aujourd'hui, c'est lui, le professeur Maurice Kamto. Parce que c'est comme ça que le RDPC se comporte. C'est comme ça que les partis alliés au RDPC se comportent envers Biya. Vous voyez bien comment les Antar Gassagaï, les Garga Aman Adji, vous voyez bien comment les Célestins Bédigui, vous voyez bien comment tout ce monde-là tourne autour de Biya, qui est le pilier de la domination qui règne sur notre pays. Nous aussi, nous devons tourner autour de notre pilier, notre foyer. C'est le professeur Maurice Kamto. Et le pénalty transformé le 7 octobre lui donne ce statut et cette dignité. Par conséquent, quand nous nous comportons au Cameroun comme à l'étranger, comportons-nous déjà comme nous voulons que l'on se comporte dans le Cameroun de nos espoirs. Même quand nous menons des actions de résistance, n'oublions pas que la manière de mener les actions de résistance dit un peu le type de Cameroun que nous pourrions en réalité accomplir. Si nous prenons une ambassade, ne procédons pas dans cette ambassade à des destructions qui montrent que nous ne sommes pas prêts à assumer les responsabilités d'un État. Si nous menons une action citoyenne, de diplomatie citoyenne, soyons préparés avec des textes, avec des arguments, avec une connaissance de nos dossiers et avec des délégations de pouvoir tenant compte des compétences, de telle façon qu'on sache que quand Biya tombera, quand le système Biya tombera, nous serons prêts à assumer toutes les responsabilités de la modernisation de la nation. N'oubliez pas que chacun de nos gestes renseigne sur le type de dirigeant que nous pourrions être. Et le premier geste que nous devons avoir, c'est l'humilité. L'humilité de nous rassembler autour du professeur Maurice Kamto, aujourd'hui prisonnier, pour nous tous. Il est en prison, c'est pour nous. C'est un homme de 66 ans, il a normalement bien gagné sa vie. Quand à 66 ans, presque 70 ans, tu acceptes encore d'aller en prison, c'est que tu aimes, comme il l'a dit lui-même, quelques instants avant son arrestation, tu aimes ton pays, parfois même plus que toi-même. J'ai aussi écouté certains de ses discours pendant les manifestations, répondant aux Camerounais de tous les âges, qui lui disent « Kamto, tes enfants sont où? Pourquoi tes enfants ne viennent pas à la manifestation ?» Il a dit « D'accord, mes enfants ne sont pas là. S'ils sont en Europe, chacun mène la vie qu'il peut mener. Bon, vous aussi, laissez vos enfants à la maison. Sortez comme moi. Je suis un homme de 66 ans passé. Je suis dans la rue pour impulser la lutte de notre peuple. Vous aussi, de ma génération, sortez. Laissons les enfants à la maison. Sortez. Venez avec moi. Pour que nous parlions à notre aîné générationnel Biya et qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas des reptiles. Nous sommes des hommes. We are not reptilians. We are human beings. Il faut que les hommes, que les femmes, il faut que les Camerounaises et les Camerounais se rassemblent autour de cet homme pour relever ensemble le pays. Chers amis, vous êtes à présent 1500 à suivre la présente conférence. J'imagine que nous avons au moins déjà 1500 partages. Car il s'agit là d'une conférence décisive, je l'espère, pour faire comprendre à chacun le statut du professeur Maurice Kamto. C'était l'objet de la première partie de ma conférence. Le professeur Kamto, ce n'est plus le professeur Kamto que vous avez connu. Hein. Ce n'est plus le ministre que vous avez connu. Ce n'est plus l'enseignant d'université que vous avez connu. L'homme qui est aujourd'hui dans les mains du tyran Biya est le point vélique, le point nodal, le centre de la conscience nationale camerounaise. Quand nos anciens parlaient de l'âme immortelle du peuple camerounais, l'âme immortelle du peuple camerounais, c'est cette hostie qui à chaque période s'incarne en un homme, et en un mouvement, et en une cause. Et Kamto a parfaitement aujourd'hui accueilli cette cause dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Si Paul Biya le méprise, nous
nous ne devons pas mépriser notre président. Parce que celui-là, au moins, nous l'avons élu. Si Paul Biya le piétine, nous ne devons pas piétiner notre président. En faisant des petits présidentaillons, ici dans la diaspora, des casseurs de manœuvres de convergence, qui veulent toujours qu'à la fin, le bureau de l'association ou de la résistance, ben, ce sont leurs noms qui soient au sommet. Enlevons nos noms du sommet. Laissons le nom unificateur et rassembleur du professeur Maurice Kamto. Pourquoi? Parce qu'il a une légitimité. Il a tiré un pénalty qui a déchiré les filets de Biya là-bas. Il a tiré un pénalty qui a déchiré les filets de Biya. C'était le premier point. Deuxième point, pourquoi Paul Biya arrête-t-il Maurice Kamto? Cette question-là n'est pas une question facile, chers frères et sœurs. Pourquoi Paul Biya l'arrête-t-il? J'ai essayé d'y réfléchir et je vais vous proposer une réponse qui intègre la prise de conscience de qui est Paul Biya. Paul Biya, l'actuel président de facto, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Je vous donne bien son nom. Paul Biya, c'est le président de facto de la République du Cameroun. C'est-à-dire, c'est le président de fait. Vous voyez, non? C'est un peu comme si, si vous rentrez chez vous tout à l'heure, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas à la maison, si vous rentrez chez vous et vous trouvez un type qui est assis avec 3 costauds types, lesquels sont armés de mitraillettes, de couteaux et de haches, et qui vous disent que maintenant, le repas que votre femme vous a préparé, que vous vous apprêtez à manger, que ce repas-là, c'est pour eux. Bon, si ces gens-là vous disent que vraiment, ils sont venus uniquement pour manger ce repas et tout ce que votre femme a préparé, vous voyez vous-même que là, il y a une Kalachnikov, 2, 3. Là, il y a une hache. Là, il y a une machette bien aiguisée. Et les gens là disent qu'ils sont venus manger ce que votre femme a préparé. Bon. Normalement, votre vie vaut mieux que le meilleur des repas préparés par votre femme. N'est-ce pas? Vous allez les laisser manger. En espérant que c'est tout ce qu'ils soient venus faire. C'est la situation du peuple camerounais. Biya, c'est un président braqueur. C'est un président par braquage. Le peuple camerounais le laisse faire parce que le peuple camerounais a peur de lui. Parce que le peuple camerounais voit que ce type-là, il a des machettes aiguisées, il a des haches, il a des longs couteaux, il a des mitraillettes, prêt à cracher le feu, à donner la mort. Voilà pourquoi je vous dis, Paul Biya arrête Kamto à partir de l'ontologie de Paul Biya, c'est-à-dire sa nature profonde. Paul Biya, c'est quelqu'un qui gouverne par la force et par la ruse et le mensonge. Il a 3 méthodes. La force, la ruse et le mensonge. Or, quelqu'un qui utilise uniquement la force, uniquement la ruse, uniquement le mensonge, c'est quelqu'un qui gouverne de facto. C'est-à-dire que derrière tout son discours lent, comme vous le connaissez, avec sa voix rocailleuse, grenouillante, il n'a qu'un seul souci, de facto, tenir tous les Camerounais en joue et même, si possible, en laisse. Donc, il arrête Kamto parce que lui, Paul Biya, a été installé par la puissance tutélaire et par l'intermédiaire du président Amadou Ahidjo comme président de facto du Cameroun. Je vous rappelle que Paul Biya a été installé comme président de facto du Cameroun le 6 novembre 1982. Celui qui a installé Paul Biya lui-même n'avait jamais gagné une élection présidentielle dans une compétition démocratique avec d'autres Camerounais. Non. Amadou Ahidjo était à la tête d'un parti unique. Il était le seul candidat et il gagnait seul avec des scores soviétiques que vous connaissez. S'il pouvait même faire 150%, il l'aurait fait. Non, il était gentil, il faisait 99,99%. C'est-à-dire que même les morts votaient pour lui. Ce qui faisait que globalement, sa liste électorale, de toutes les façons, elle remplissait les 100%. Vous savez bien que dans un pays, il y a toujours tous les jours au moins une personne qui meurt. Et cette personne est souvent électrice. Mais Ahidjo réussissait à avoir 100% alors qu'il y avait des électeurs qui étaient morts le jour même. C'est vous dire que l'homme qui transmet le 6 novembre 82, soi-disant par un mécanisme constitutionnel, le pouvoir à Biya, c'est lui-même d'abord un président de facto qui gouverne le Cameroun grâce à la victoire militaire de l'armée française, appuyée par des supplétifs africains sur la résistance camerounaise de l'union des populations du Cameroun. Un Camerounais de 15 ans, de 12 ans, de 10 ans,
de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, qui ne sait pas ça, ne sait pas pourquoi il se bat. Mais nous nous battons pour qu'un jour s'exprime dans les institutions du Cameroun l'expression de la souveraineté du peuple camerounais. Ahidjo n'était pas l'émanation de la souveraineté du peuple camerounais. Il était un président de facto, c'est-à-dire en réalité un suppôt de l'ordre colonial. C'est ce qu'il était. Quand donc il passe le pouvoir à Biya, Biya gouverne de facto jusqu'à aujourd'hui. Ne vous étonnez donc plus que M. Biya arrête tout ce qui gêne son pouvoir de facto. Parce qu'un homme de facto règle toujours de facto tous les problèmes qu'il a de facto. L'une des formules que M. Biya aime, c'est de dire que il n'y a pas de problème sans solution. Vous entendez ce que ça veut dire? Chez M. Biya, ça veut dire que dès lors que votre chair, votre corps physique est dans le territoire dans lequel il a des hommes en armes capables de vous atteindre, il a une solution vous concernant. M. Biya n'est pas à la tête d'un État de droit. Il n'est même pas à la tête d'un État légal. M. Biya est à la tête de ce que Hans Kelsen appelle un État de police. Je vais distinguer les trois, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de la distinction entre les trois. Je commence par l'État légal. Un État légal, c'est un État dans lequel on gouverne en appliquant bêtement mais froidement la loi. Bon, ça peut être injuste, mais quand c'est légal, on l'applique. D'accord? Ça, c'est un État légal. Un État de droit, c'est un État où on n'applique pas bêtement la loi. On s'efforce d'appliquer la loi de manière équitable. Donc, de telle façon que la loi garantisse la justice à tout le monde. Dans un État légal, un président de la République ne peut pas arracher le terrain de quelqu'un. Un président de la République ne peut pas jeter quelqu'un en prison sur une sorte d'humeur dans un État de droit. Parce que tous sont égaux devant la loi dans un État de droit. C'est ça l'État de droit. Vous savez bien que ça n'existe pas au Cameroun. Si ça existait au Cameroun, Paul Biya aurait été prisonnier à perpétuité pour tous les crimes qu'il a commis depuis qu'il est président. Si l'État de droit existait au Cameroun, ne serait-ce que pour les détournements économiques, Paul Biya et tout le clan avec lequel il gouverne depuis pratiquement 40 ans, il serait en réalité en prison. Et vous avez observé que Biya a mis en prison pratiquement 40 à 50 de ses propres ministres. Si ceux qu'il a mis en prison volent comme ça, qu'en est-il de lui-même? Si ceux qu'il a mis en prison ont volé autant que nous le savons maintenant, imaginez donc ce que fait le voleur en chef, celui que personne ne contrôle, celui dans la bouche duquel toutes les arachides se grillent et les restes pour les autres. Donc nous avons à la tête de l'État, en réalité, un brigand en col blanc. C'est des braconniers politiques. Paul Biya gouverne le Cameroun comme les colons gouvernaient le Cameroun. Le gouvernement camerounais, l'administration camerounaise, l'armée camerounaise se comporte au Cameroun comme l'armée coloniale se comportait au Cameroun. Il faut que vous compreniez qu'il y a une continuité. Les institutions que nous avons actuellement au Cameroun sont issues du pouvoir colonial, du régime colonial. Regardez même le rapport qu'il y a entre le policier, le militaire, le gendarme et le citoyen. C'est un rapport typiquement de colon à coloniser. Quand vous avez devant vous, en France, un policier, vous passez près de lui en vous disant que vous êtes passé près d'un égal. Quand vous êtes au Cameroun, notamment dans les périodes de contestation populaire, et que vous passiez près d'un policier, vous savez que vous frôlez à tout moment la mort. Vous ne passez pas près d'un égal, vous passez près de quelqu'un qui possède le pouvoir suprême de vous donner gratuitement la mort et de n'être jamais jugé pour cela. Combien de fois on l'a vu? Vous le savez, mes amis. Vous le savez très bien. Donc, en fait, au Cameroun, ce n'est pas un État légal. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, on n'applique même pas correctement la loi. Au Cameroun, ce n'est pas un État de droit. Le Cameroun est donc un État de police. C'est-à-dire un État où sans cesse la loi est modifiée en fonction des intérêts de celui qui détient la force. Vous comprenez? C'est un État où, en réalité, la loi s'applique en fonction des intérêts du prince. Donc, il faut comprendre que c'est ça la nature profonde du régime Biya. Biya ne pourra que durer au pouvoir par cette méthode. Sa méthode pour durer au pouvoir, c'est celle-là, c'est l'État policier. Le pouvoir Biya étant basé sur la force, il a besoin de temps en temps de massacrer pour renouveler le sentiment psychologique de terreur dans la population. Biya est un léviathan.
Si vous connaissez ce philosophe anglais, Hobbes, qui a écrit un très beau livre là-dessus, vous comprendrez de quoi je parle. Pour Biya, le peuple camerounais se soumet si le peuple camerounais a peur d'être tué. Les Camerounais se soumettront tant qu'ils auront peur d'être tués. Alors, chaque occasion de renouveler une dose de cette terreur est saisie par Biya, mais de manière impitoyable. N'oubliez pas que la terreur, c'est comme une drogue. La peur, c'est comme une drogue. Quand on ne vous a pas fait, on ne vous a pas agressé récemment, quand vous durez très longtemps sans être agressé, le taux de cette drogue dans votre corps baisse. Donc Paul Biya est conscient de cela. Il administre au peuple camerounais, sur le plan psychologique, des doses homéopathiques de peur, ayant pour but de le maintenir dans la jouissance du pouvoir, car, comme vous le savez, le seul objectif de Paul Biya, c'est de mourir au pouvoir et d'avoir des obsèques nationales, garantir derrière lui que le BIR, le bataillon d'intervention rapide, la garde présidentielle, la sécurité militaire, les renseignements généraux, les médias d'État, les médias privés achetés et corrompus soient à la disposition de quelqu'un de son clan. Ce quelqu'un de son clan qui va garantir les milliards, les centaines de milliards volés pendant 40, 45 ans, que sais-je, par lui et son clan lorsque lui, il aura disparu. C'est le seul programme politique de M. Paul Biya actuellement. Ceux d'entre vous qui ne le savent pas sont en retard de plusieurs cases. C'est cet homme-là qui arrête Maurice Kamto. Alors, pourquoi il arrête Maurice Kamto? Il y a un deuxième argument. J'ai d'abord démontré que Paul Biya arrête Maurice Kamto parce que dans la nature de Paul Biya, la force est le principe d'administration des hommes. Paul Biya n'administre pas les hommes par la conviction. Il n'argumente pas. Il ne parle pas avec les Camerounais. Paul Biya ne vient pas s'asseoir au bar pour causer avec vous, même pendant la campagne. Paul Biya n'est pas quelqu'un qui se demande même à être invité chez quelqu'un pour passer une journée avec une famille camerounaise ordinaire, de Newbel, je ne sais pas, de Tinga ou bien... Non, il ne vient pas chez les gens. D'ailleurs, même ses propres collaborateurs, quand il meurt, lui, il ne vient pas. Parce qu'apparemment, il aurait des fétiches qui ne doivent pas approcher les cadavres. Au point que son service de communication a dû inventer une image dans laquelle il s'inclinait devant les corps des soldats camerounais morts, alors que ce n'était pas lui. Et qu'il n'était que trop rarement venu quand des corps de soldats camerounais étaient exposés à Yaoundé. Donc, deuxième argument. Pourquoi Paul Biya arrête-t-il Maurice Kamto? Eh bien, il va vous le dire. Le deuxième argument, c'est que Paul Biya arrête Maurice Kamto parce que Paul Biya se rend compte que la parole de Kamto passe dans la population. Non, Paul Biya se rend compte que le peuple camerounais est capable d'écouter Kamto. Paul Biya se rend compte que les Camerounais n'ont pas peur de Maurice Kamto. Les Camerounais l'aiment. Or, quand Paul Biya détecte qu'il y a un individu que les Camerounais se mettent à aimer, et comme il sait que dans la psychologie profonde, lorsque le sentiment d'amour apparaît, il fait baisser le sentiment de peur et élève l'homme à la capacité du sacrifice, Paul Biya, à ce moment-là, arrête toujours autant que possible, ou il contraint à l'exil l'homme en question. Ou alors, il le fait tuer, d'une manière ou d'une autre. Je recommence cette explication. Paul Biya a arrêté Kamto parce que Paul Biya s'est rendu compte que les Camerounais aiment Maurice Kamto. Les Camerounais aiment leur président. Et comme il s'est rendu compte que cet amour commençait à se manifester par le sens du sacrifice pour que la nation renaisse, alarmé du fait que les Camerounais commencent à ne plus avoir peur, Paul Biya a décidé de leur enlever ce qu'il estime être en réalité leur centre de concentration d'énergie pure. Kamto, c'est comme un pilier d'énergie pure. Je vous ai dit que depuis le jour où il a tiré le pénalty et puis c'est entré, ce n'est plus le même homme. Ce n'est plus le même homme. Donc quand il dit quelque chose, Paul Biya sent des secousses telluriques à l'intérieur du peuple camerounais. Il sent des vibrations. Paul Biya sent que ses esclaves lui échappent. Paul Biya sent que ses esclaves commencent à croire qu'ils sont des hommes, comme les autres. Donc, il arrête Kamto pour confirmer que Kamto est populaire. L'arrestation de Kamto confirme une fois de plus la victoire de Kamto. C'est parce que Kamto est populaire, c'est parce que Kamto est écouté que Paul Biya arrête Kamto.
C'est parce que le peuple camerounais se met à ne plus avoir peur, mais plutôt avoir de l'amour pour celui qui lui montre le chemin de son redressement vertébral. C'est ça la deuxième raison pour laquelle Paul Biya arrête Kamto. Sachez que Paul Biya, par les renseignements généraux, reçoit des informations en permanence sur l'évolution des humeurs des Camerounais. Il a une équipe extraordinaire d'espions infiltrés dans tous les groupes sociaux, dans toutes les associations, dans tous les partis politiques. Ces gens-là reçoivent des émoluments mensuels et ils remontent en permanence des rapports qui sont synthétisés. Paul Biya lit beaucoup les rapports des renseignements généraux. Il peut même passer une journée, une nuit entière, puisque à cet âge-là, parfois, les vieillards dorment moins. Il passe des nuits entières à lire les rapports des renseignements généraux sur l'évolution psychologique de la population. Les préfets qu'il nomme là, ce sont des agents de renseignement, d'abord. L'administration centrale camerounaise est spécialisée dans la délation populaire. C'est le travail d'un bon préfet. C'est le travail d'un bon sous-préfet, de faire de très bonnes notes sur l'évolution des mentalités dans sa localité, de telle façon que Paul Biya puisse comprendre à quel moment il faut arrêter celui qui est en train d'éveiller le peuple. Paul Biya arrête donc Kamto parce que Paul Biya a peur du peuple. Et il a peur du peuple parce que Kamto est aimé par le peuple. Le peuple aime Kamto, le peuple a peur de Biya, le peuple déteste Biya. Et Biya se rend compte que dans la balance, l'amour est en train de prendre le pouvoir sur la mort, sur la haine, sur la peur. Ça, c'est un élément de psychologie politique profonde, mes amis. Il faut que vous compreniez que c'est ce que Kamto représente aujourd'hui. Kamto représente les forces d'amour, les forces de solidarité, les forces de redressement face aux forces ténébreuses, aux forces de haine, aux forces de domination, naturellement incarnées par Biya, et Biya en est fier. N'a-t-il pas dit lui-même un jour, « Le fantôme vous salue ». Voilà quelqu'un qui gouverne à partir du principe fantomal. C'est-à-dire que Paul Biya aime plus, comme Machiavel le conseille, être craint qu'être aimé. Il aime plus être craint qu'être aimé. Mais à l'époque de Machiavel, il n'y avait pas encore la possibilité immédiate de bâtir des états de droit comparables à nos états de droit modernes. Kamto n'a pas besoin d'être craint pour être aimé. Ce que Kamto souhaite, c'est d'être respecté et d'être aimé. Et en retour, il donne à ce peuple l'amour que ce peuple lui a donné par son élection. N'oubliez pas que voter pour quelqu'un, c'est croire en lui, c'est lui donner une part de son amour. C'est aimer ce que cette personne représente pour la collectivité. Cet amour qui a été manifesté à Kamto, comme Biya, lui, connaît les vrais résultats. Vous voyez, Paul Biya, je vous ai dit que ce n'est pas un idiot. C'est un homme très cultivé, c'est un homme intelligent, au sens d'intelligence froide et tactique et stratégique. Paul Biya sait très bien que Kamto l'a battu. Depuis qu'il sait que Kamto l'a battu, dans les urnes, il s'en méfie comme de la peste. Parce qu'il sait que Kamto peut avoir un jour un mot qui le fait tomber, lui, Biya, en une seconde. Le professeur Maurice Kamto, en réalité, vient de commencer à donner au peuple camerounais ce que je peux appeler des petits exercices de liberté collective. Paul Biya, et c'est ça la troisième raison que je donne. Pourquoi Paul Biya arrête-t-il le professeur Kamto et ses proches collaborateurs? C'est parce que le professeur Kamto a commencé à donner au peuple camerounais ce que je recommence à appeler des exercices spirituels de liberté collective. Le professeur Kamto est en train d'apprendre, réapprendre à notre peuple et avec notre peuple. Il est en train de réapprendre à notre peuple et avec notre peuple les petits gestes de la liberté. Les petits gestes qui brisent les liens de la servitude et de l'esclavage. Il faut que vous le compreniez. Paul Biya a vu que les exercices ont commencé et que le peuple travaille bien. Les Camerounais sont, de ce point de vue, de bons élèves. Il a vu ce que ça pouvait donner. Que l'on laisse les Camerounais manifester pacifiquement dans toutes les villes du Cameroun. Je lance un défi imaginaire à Biya. Monsieur Biya, si vous êtes vraiment populaire au Cameroun, comme vous le dites, signons un petit deal public. Il consistera à nous donner une journée durant laquelle tous ceux qui sont opposés à votre manière de gouverner ont le droit de manifester, mais sans la moindre casse. C'est-à-dire qu'on ne casse rien. On ne gifle pas quelqu'un. Vous demandez à la police, à la gendarmerie de se mettre en retrait. Nous nous engageons à mettre en place un service d'ordre,
à mettre en place un service d'encadrement citoyen. Vous nous donnez une seule journée. On met des observateurs nationaux et internationaux pour voir la mobilisation qui va sortir. Une fois que les gens auront la certitude que vous n'allez pas les tuer. Vous n'allez pas tirer sur eux. Qu'ils ne vont pas rentrer chez eux le soir. Quand les gens seront libérés de la peur, M. Biya, dans ce petit exercice imaginaire que je vous donne, vous allez découvrir à quel point ce peuple vous vomit. Vous allez découvrir à quel point ce peuple, en réalité, a peut-être eu un faible pour vous au commencement de votre présidence de facto. Parce que vous veniez après un dictateur tout aussi dur, Amadou Ahidjo, mais qui lui était animé d'une certaine vision de despotisme éclairé, quand on le compare à vous, et avec les limites qui étaient les siennes, bien sûr. Le peuple camerounais a un peu cru en vous. En 1982, on peut sentir ça dans la musique de cette époque-là. Les artistes camerounais ont chanté le renouveau, croyant que intellectuels, catholiques, amoureux de musique classique, vous apportiez à notre peuple la douceur, la tendresse des bonnes mœurs, que vous lui apportiez à la civilisation. Mais à partir de 1984, 2 ans après votre arrivée, M. Biya, on a découvert la brute. La manière dont vous avez éliminé par centaines et presque par milliers tous les éléments de l'armée que vous soupçonniez d'avoir été un tant soit peu fidèles à votre prédécesseur Amadou Ahidjo, a dit aux Camerounais que c'est un véritable léviathan qui avait pris le pouvoir. Que celui-là, en réalité, ferait pire qu'Ahidjo. Et cela se vérifie. Donc, si M. Biya, à tout hasard, voulait vérifier dans un exercice de fair play politique d'une seule journée sa popularité au Cameroun, que tous les leaders de l'opposition s'engagent à organiser une manifestation dans laquelle il n'y aura aucune destruction de biens publics, aucun conflit personnel, aucune blessure, aucune bagarre. Et après, M. Biya pourra lui aussi appeler le peuple. Il n'y a pas de problème. On peut faire 2 journées comme ça, c'est-à-dire match aller et puis match retour. Premier jour, s'il veut, M. Biya, lui, il appelle le peuple. Le peuple sort pour lui. On voit le peuple qui sort pour Biya. C'est fini. Deuxième jour, match retour de test de popularité. On dit ceux qui sont contre le régime Biya, maintenant, manifestez, sortez. On donne des itinéraires de marche, sortez. Biya découvrira pourquoi Maurice Kamto l'a battu. Maurice Kamto l'a battu, eh bien, parce que de toutes les façons, Maurice Kamto est beaucoup plus populaire que Biya au Cameroun. Sur le plan politique, sur le plan moral et sur le plan du projet qu'il a pour le pays. Donc, en fait, l'armée et la police camerounaise ne sont formées non pas à la protection, mais en réalité à la répression. Et Kamto est en train d'apprendre au peuple camerounais à réussir à imposer à cette armée inhumaine, à cette armée formée pour détruire, réussir à imposer à cette armée d'accepter un changement de mentalité et d'accepter que dans les rues du Cameroun, il y ait des Camerounais qui protestent et qui manifestent. Kamto veut réapprendre à cette armée à tolérer que des Camerounais soient dans les rues de leur propre pays certains jours pour dire leur ras-le-bol. Et c'est cela qui lui est refusé. L'autre chose que Biya craint, c'est que Kamto, étant un pédagogue de la non-violence, c'est une espèce de Gandhi camerounais, toute proportion gardée. Parce que Kamto n'est pas dans les accents religieux. Mais son choix de la non-violence est viscéral. Son choix des méthodes pacifiques de lutte est viscéral. Et Biya craint que les Camerounais finissent par y croire. Parce que si les Camerounais croient aux petits exercices de liberté que Kamto est en train d'organiser actuellement, les Camerounais vont passer au grand exercice. Qu'est-ce que c'est que le grand exercice de la liberté? C'est l'exercice qui va renverser le régime Biya. C'est l'exercice qui mettra fin au régime Biya. Cet exercice, il peut se dire en quelques formules. Cet exercice consiste à organiser le nombre et la qualité contre la minorité et la médiocrité régnante. Je recommence. Le grand exercice de la liberté au Cameroun, ce sera d'organiser le nombre et la qualité contre la minorité et la médiocrité régnante. Autrement dit, si par les petits exercices de liberté que nous sommes appelés à apprendre et à transmettre
à tout le monde dans notre peuple, nous parvenons à une mobilisation démographiquement importante, de nature à déborder tout dispositif de forces de sécurité, que ce soit de police, de gendarmerie ou d'armée. Mais l'armée de Paul Biya sera contrainte de ne pas tirer, car tirer, ça sera se suicider. Et si 2, 3, 4 millions de Camerounais, même sur les 25 qu'il y a à peu près sur le sol national, se dressent un matin, le pouvoir tombera. Le pouvoir tombera. Ce que craint Biya, c'est que par les petits exercices de liberté qui ont commencé, les forces armées de police et de gendarmerie qu'il utilise pour réprimer les Camerounais se retrouvent un matin devant une situation dans laquelle tirer, c'est se suicider. C'est connu, hein? Les armées les plus violentes du monde, quand elles sont bien encerclées par des foules compactes, descendent de leurs chars et déposent leurs fusils. Il y en a même qui enlèvent leurs pantalons et qui enlèvent leurs galons et qui s'habillent en civil. Je l'ai vu dans le monde. Le jour où dans cette ville de Douala, 500 000 personnes sortiront spontanément, simultanément, à plusieurs endroits, au même moment, toutes les forces de répression qu'il peut y avoir dans cette ville déposeront les armes. C'est ce que Paul Biya craint, comme la peste. Surtout que, aujourd'hui, les dictatures africaines ont un problème, c'est que nous avons des moyens de communication populaires qui vont tellement vite. Les mobilisations peuvent se faire par les réseaux sociaux. Les mobilisations peuvent se faire par des SMS. Les mobilisations peuvent se faire par des radios. Les mobilisations peuvent se faire par des journaux. Le dictateur Biya sait qu'il est entré dans un siècle dans lequel il est très difficile de tenir des gens qui sont déterminés à récupérer leur liberté en utilisant tous les outils modernes de communication et de mobilisation. Donc en réalité, les grands exercices de la liberté arrivent. Et Kamto en est conscient, il l'a dit, la lutte camerounaise va passer d'un seuil à un autre. Cela incessamment. Là, nous sommes dans les petits exercices de la liberté. Les échauffements de la liberté. Là, nous sommes encore dans les vestiaires de la liberté. On essaye des choses. On essaye de montrer que nous sommes des hommes comme les autres. On essaye de conquérir de petits moments de la semaine durant lesquels on proteste. On proteste là, ils viennent là, on quitte, on monte dans les voitures, on va ailleurs, on proteste là-bas. Ah, pendant qu'ils viennent là-bas, ça proteste là-bas, etc. Un jour, ça va protester partout en même temps. Ce sera le grand exercice spirituel. Il faut que les Camerounais sachent que c'est quand le nombre de manifestants au kilomètre carré sera supérieur, massivement supérieur au nombre de forces de l'ordre, que les forces de l'ordre vont abandonner le langage de la violence pour entrer dans le dialogue. Vous allez voir des militaires sur des chars au Cameroun applaudir la population. Vous allez même voir des militaires faire monter la population sur des chars, sur des VAB, sur des jeeps, et puis applaudir avec la population. Les militaires que vous voyez là, ce sont des hommes. Ils sont aussi habités par la peur du régime. Mais le jour où ils vont se rendre compte que la population n'a plus peur du régime, et que la population a pris conscience qu'elle est plus puissante que n'importe quel régime, le jour où ils s'en rendent compte, toute l'armée camerounaise que vous voyez là va devenir une armée du peuple. Les militaires même que vous connaissiez, arrogants, les sous-officiers, les officiers que vous connaissez, qui lorsqu'ils vous jugent dans les commissariats, etc., dans les postes de gendarmerie, se comportent comme s'ils étaient tout droit sortis du mont Fako, ces individus vont devenir dociles, ils vont devenir polis, modérés. Et ils vont expliquer qu'on leur avait donné des ordres, que vraiment, ce n'était pas facile, qu'ils souffraient. N'oubliez pas ça. Le peuple camerounais ne peut pas être libéré par un autre peuple. Ce n'est pas la puissance française qui va libérer le Cameroun. Ce ne sont pas les Nigérians qui vont entrer au Cameroun pour faire que les Camerounais soient libres. Ce ne sont pas les Tchadiens qui vont le faire. Ce ne sont pas les Centrafricains qui vont le faire. C'est le peuple camerounais qui va se libérer. Et le peuple camerounais va se libérer le jour où il prend conscience du fait que s'il réussit une mobilisation en nombre et qualité, l'appareil sécuritaire s'écroule. Je dis bien, il s'écroule. Cela s'est vu. Cela s'est vu dans plusieurs autres pays africains. Je n'ai pas besoin de vous citer des cas. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que le professeur Maurice Kamto est en prison. Quand il est en prison, qu'est-ce qu'on fait?
je voudrais donner une double réponse à cette question. Et c'est la dernière partie de ma conférence de ce soir, dont j'espère franchement que le partage est largement assuré à cet instant. Je vous invite à faire vraiment suffisamment d'émoticônes parce que on me signale sur Facebook que les cyberterroristes du régime Biya essayent d'obtenir le blocage de cette conférence qui se déroule trop bien à leur goût. Donc n'hésitez pas à balancer assez d'émoticônes si vous voulez avoir des images assez claires. Hein. C'est absolument important. Bon, le professeur Maurice Kamto est en prison. Le chef de l'État, le président moral du peuple camerounais est en prison. Quel programme il nous a laissé? Le programme qu'il nous a laissé, c'est de continuer à démultiplier les protestations partout où nous sommes. Arrêtons d'attendre qu'on nous formule toujours explicitement des mots d'ordre qui vont faire que la police de Biya vienne prendre dans notre bouche ce que vous avez à faire et qu'elle se mette à vous attendre là où vous devez faire. Le professeur Maurice Kamto, président élu de la République du Cameroun, demande au peuple camerounais partout, que ce soit sur le territoire national ou dans la diaspora, de manifester régulièrement sa désapprobation du régime unique qui nous gouverne, et cela sous toutes les formes légales et légitimes. Je dis bien sous toutes les formes légales et légitimes. Forme légale. Partout où on peut obtenir des manifestations publiques autorisées, il faut demander des autorisations de manifestation. Et manifester dans un cadre où on démontre la responsabilité de ceux qui veulent changer le pays. N'oublions jamais, quand nous organisons des manifestations publiques, que nous ne les organisons pas pour casser notre pays, nous les organisons pour mieux le construire. Ce n'est pas la même chose. Par conséquent, ne jamais faire de manifestation sans avoir pensé à mettre en place un service d'ordre et de sécurité. Et sans avoir des gens qui expliquent avant la manifestation, pendant la manifestation et après la manifestation, les exigences que l'on doit respecter pour montrer l'image du Cameroun qui vient. N'oubliez pas qu'on doit montrer l'image du Cameroun qui vient. Ça, c'est le premier point. Le professeur, le président Kamto est en prison. Il ne peut pas nous le dire, mais il l'a déjà dit. Et il a raison. Il a raison parce que c'est le maintien de la pression citoyenne et populaire contre ce régime qui va faire baisser la peur en nous-mêmes, élever les forces d'amour et de sacrifice et nous faire avancer vers le grand exercice de la liberté, qui est incontournable. Le Cameroun ne peut pas changer sans le grand exercice de la liberté que je vous ai expliqué. L'équation masse populaire, quantité populaire, majorité populaire et qualité d'organisation face à la minorité populaire et à la médiocrité d'organisation. Il faut que ces deux entités se rencontrent dans un grand midi ou un grand soir, vous l'appelez comme vous voulez. Pour cela, il faut multiplier les exercices de liberté sur le territoire national. Il faut multiplier les exercices de liberté. C'est en multipliant des exercices de liberté que le système craque à un moment donné et que le rapport de force physique et psychologique s'inverse. Donc pour cela, on n'a pas besoin de toujours faire quelque chose d'énorme. On a simplement besoin de varier les formes de résistance. On a besoin de démultiplier les formes de résistance. Je dis souvent, en réalité, il faut résister partout et nulle part à la fois. Il faut résister partout et nulle part à la fois. Et il faut résister de toutes les façons possibles. De telle façon que, en fait, l'adversaire, le pouvoir dominant, soit débordé par l'imagination résistante. Parce que la résistance, c'est aussi un travail d'imagination. Et nous n'avons pas ici à vous dicter tout ce que vous pouvez avoir à faire pour montrer à ce régime qu'il est vomi par la population. J'ai donné dans la semaine une petite idée, par exemple, à savoir qu'il faudrait que commencent à être affichés partout dans le pays, par tous ceux qui les connaissent, les listes et les photos de ceux des soldats, policiers, gendarmes qui ont participé à la répression, où que ce soit. Vous connaissez leur nom. Même si vous ne voulez pas qu'ils sachent que c'est vous qui l'avez fait, eh bien, faites-les connaître, soit en faisant des avatars, des comptes avatars sur Facebook, soit en affichant leur nom à l'autre bout de la ville, là où vous ne vivez pas avec eux. En tout cas, faites-les connaître d'une manière ou d'une autre à la population. Le nom, si possible la photo, parce que parfois quand ils sont en train de réprimer, ils n'ont pas le temps de voir qu'on les filme. Balancez-les sur les réseaux sociaux
et faites tout pour qu'on ait le maximum d'éléments identificatoires sur l'individu. La pression psychologique va augmenter sur les forces répressives lorsque elles sauront qu'elles sont connues individuellement. Comme ce commissaire qui a tiré sur Célestin Diamène. Il est connu individuellement. On sait que c'est lui qui a tiré. Le sinistre commissaire Ondoa. Maintenant, il sait que comme tel, les Camerounais savent que c'est lui qui a tiré. Partout où il passera au Cameroun, jusqu'à la fin de ses jours, il sait que les Camerounais savent que c'est lui qui a tiré. Quand tu as tiré comme ça, c'est parce que tu étais en position de force. Donc tu sais que le jour où tu ne seras pas en position de force, la loi cosmique de la nature, qui s'appelle le karma, le boomerang, ne te loupera pas. Sauf si nous sommes à cette époque dans une grande civilisation du pardon. Mais dans la période de la lutte, les gens se défendent en légitime défense. Quand vous tuez les gens, ne vous étonnez pas que les gens cherchent à vous tuer. Le professeur Maurice Kamto n'a pas vocation à organiser en tant que tel la lutte du peuple camerounais contre l'armée camerounaise. Je veux dire la lutte armée. La lutte armée du peuple camerounais contre l'armée répressive de Paul Biya est une lutte qui concerne les militaires, ou les Camerounais qui sont militaires, ou les militaires qui sont Camerounais, ou les Camerounais qui sont militarisables. Je recommence ce point. Je recommence ce point. Le professeur Kamto n'a pas vocation à vous dire que quand quelqu'un est en train de chercher à vous tuer, vous devez vous défendre. Vous-même, vous savez que se défendre contre quelqu'un qui essaie de vous tuer, ça s'appelle de la légitime défense. Paul Biya tue notre peuple au vu et au su du monde entier. Les images abondent, les preuves abondent. Ceux qui tuent notre peuple le font bien parce qu'ils se disent qu'au moment où ils tuent notre peuple n'a rien pour se défendre. Il s'ensuit la conséquence suivante. Partout où les gens qui viennent tuer le peuple vont se retrouver avec une partie du peuple qui est capable de se défendre, c'est tant pis pour eux. Vous ne pouvez pas continuer indéfiniment d'administrer la terreur aux Camerounais, de reptiliser les Camerounais. C'est ce que vous avez fait au Cameroun anglophone. Et vous savez que vous avez rendu les citoyens du Cameroun anglophone plus féroces que des tigres et des lions. Le mépris que j'observe dans le comportement des soldats, et surtout des soldats de la milice tribale, montée par Biya, laquelle milice tribale terrorise aussi l'armée du Cameroun. Le mépris que j'observe dans la manière dont ces soldats se comportent, lorsqu'ils sont en réalité en situation de maintien de l'ordre, et non pas en situation de guerre contre leur peuple. Le mépris que je perçois dans les soldats qui ont massacré pendant la guerre contre Boko Haram, les femmes dans le nord. Vous vous souvenez de ces soldats-là? Vous savez d'où ils viennent, ces soldats? Beaucoup de ces soldats qui sont envoyés pour des missions d'assassinat populaire sont des soldats sélectionnés pour le malheur du pays Béti et du pays Boulou, parmi les Béti et les Boulou. Je le dis. Ce ne sont pas les Béti et les Boulous qui massacrent les Camerounais. Non. Mais ceux qui excellent et qui ont du zèle dans ces actions de massacre sont souvent des soldats que Paul Biya a sélectionnés parmi les groupes Béti Boulou. Ça, c'est une vérité. Et j'insiste là-dessus parce que je suis un anti-tribaliste notoire. Le jour où la lutte citoyenne va déraper en haine des Béti, à ce moment-là, je m'en lave les mains. Jamais je m'associerai à une lutte citoyenne camerounaise qui a pour but d'éliminer un groupe ethnique. Une lutte citoyenne génocidaire. Et ce n'est pas dans l'esprit du professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto ne demande à personne de concevoir la lutte populaire comme un règlement de compte contre les Béti Boulou. Mais j'insiste pour vous dire, il y a une nuance. Paul Biya a recruté la colonne vertébrale de sa milice criminelle parmi des Béti Boulou. On a vu les éléments qui ont massacré les femmes de Mora avec les enfants dans le dos. Vous avez la liste de leurs noms. Puisque ces éléments, le régime a été obligé de reconnaître, malgré les mensonges de ce monstre accroupi appelé Issa Chiroma, le régime a été contraint de reconnaître que c'était bien des soldats camerounais qui ont assassiné ces femmes.
Mais quand vous regardez les vidéos des tirs sur les manifestants dans les rues du Cameroun de ce mois de janvier, vous vous rendez compte que les soldats qui font ça sont souvent des soldats de ce groupe ethnique. Vous le voyez par leur accent et la langue qu'ils parlent. Nous nous connaissons au Cameroun. Nous nous connaissons au Cameroun. Quand vous parlez, je peux savoir par votre accent d'où vous venez. Donc, M. Paul Biya est en train d'organiser la haine des Camerounais les uns contre les autres pour exploiter l'ethnicité et se maintenir au pouvoir. C'est un point important de vigilance. Ne détestez pas quelqu'un parce qu'il est bêtis. Ne détestez pas quelqu'un parce qu'il est boulot. Mais mettez-vous bien dans votre tête que le type qui aura tendance à vous tirer facilement dessus dans le Cameroun de Paul Biya, c'est souvent un soldat issu du groupe ethnique Béti au boulot. C'est comme ça que Paul Biya a conçu l'armée. Rendez-vous compte que si le commissaire Ondoa est celui qui sort son arme pour tirer sur Célestin Djamène, c'est parce que dans la troupe de ce commissaire, il y a des Camerounais issus d'autres régions du Cameroun qui n'osent pas le faire. Il y a des inspecteurs de police qui étaient là, qui avaient aussi leurs armes. Ils n'ont pas tiré sur Célestin Djamène. Ces inspecteurs de police étaient là. Certains de ceux qui n'ont pas tiré sur Célestin Djamène étaient même peut-être aussi, d'ailleurs, des Bétis et des Boulous. Attention, il y a des soldats Bétis et Boulous qui ne tirent pas sur les Camerounais. C'est pour ça qu'il ne faut jamais que nous basculions dans un règlement de compte tribal, dans un génocide. Je suis philosophe, je suis habitué à ce qu'on appelle les distinctions conceptuelles. Faites très attention quand on mène une lutte. Ne vous trompez pas. Ne transformons à aucun moment la lutte pour l'état de droit au Cameroun en une lutte contre un groupe ethnique. Le jour où nous le faisons, nous perdons. Parce qu'alors, ce groupe ethnique va être totalement fanatisé, milicisé, militarisé, et ça va être une guerre terrible dans le pays. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de comprendre que la psychologie du soldat qui tire sur le manifestant, le soldat qui tire sur le civil et le citoyen, c'est une psychologie qui est souvent habitée par la lobotomisation que Biya inspire à certains soldats d'élite qu'il a recrutés dans son groupe ethnique. Il faut savoir que ces gens-là pensent défendre, soi-disant, leur ethnie. En réalité, ils défendent un satrape qui appauvrit Samelima, qui appauvrit, d'ailleurs, tout autour de Vomeka, qui appauvrit Meyome Sala, qui appauvrit Yaoundé, qui appauvrit Bertois, qui appauvrit tout le pays Béti. Un satrape absolu, qui vend tout le bois du Cameroun, matin, midi et soir, l'or du Cameroun, et qui ne déclare même pas ses propres impôts devant le peuple camerounais. Donc, attention. Il va donc falloir que dans cette résistance, nous choisissions bien les mots que nous utilisons, les mots, parce qu'on lutte avec les mots, avec le corps, on lutte avec les idées, on lutte avec des organisations, d'autres luttent avec des arts, mais il faut toujours choisir les mots qu'on utilise. La résistance ne doit pas être une résistance de la confusion, une résistance qui tourne au règlement de compte entre les groupes ethniques. Ça, c'est un élément essentiel de la vision du professeur Kamto. La résistance est enfin divisée par quelque chose. C'est celui de savoir si on a le droit d'user des armes, j'insiste là-dessus, contre M. Biya quand il tire sur le peuple. J'appelle les militaires, les gendarmes, les policiers du Cameroun, qui aiment le peuple camerounais, à empêcher leurs camarades qui nous tirent dessus, de nous tirer dessus. Mais ce n'est pas compliqué. Il y a des militaires camerounais qui ne sont pas contents qu'on tire sur les Camerounais. Il y a des militaires camerounais qui ne sont pas contents que leurs collègues tirent sur nous. Je demande à ces militaires de prendre leurs responsabilités. Lorsqu'on vous envoie dans une patrouille de maintien de l'ordre et que vous avez un collègue qui se met à tirer sur la foule, vous devez l'arrêter. Vous, militaires, vous savez comment on arrête quelqu'un qui tire. Hein? Mais vous devez l'arrêter parce que c'est ça ce qu'on appelle la protection du peuple. Mais quelqu'un est en train de tuer ton peuple. Tu fais partie du peloton, tu fais partie du groupe avec lui. Lui, il est en train de tirer. Toi, tu ne tires pas, mais tu le laisses tirer. Ça s'appelle une complicité passive de crime. Il y a deux choses. Soit tu refuses la mission et on te vire de l'armée parce que tu ne veux pas tirer sur la population. Et là, tu apportes ton expertise et ton expérience au peuple pour résister. Soit alors, tu empêches celui qui tire sur le peuple de tirer. Mais il n'y a pas deux solutions pour vous, policiers, gendarmes, soldats du Cameroun.
Il n'y a pas deux positions possibles. Soit vous démissionnez de l'armée, notamment si on vous envoie sur des missions qui sont des missions antipopulaires, anti-morales, immorales, criminelles. Vous dites que vous ne voulez pas. Et pour cela, vous quittez l'armée parce que vous ne voulez pas tuer votre peuple. Soit alors, vous restez dans l'armée et vous combattez ceux qui tuent le peuple. Ça, c'est important. Quand il y a des gens qui tirent sur le peuple, il faut qu'il y ait des gens qui tirent sur eux. Et les gens qui peuvent tirer sur ceux qui tirent sur le peuple, c'est les soldats du peuple. Ce sont les soldats du peuple qui doivent tirer sur ceux qui tirent sur le peuple. Mais c'est cela qu'on appelle la logique. Une armée est faite pour protéger le peuple, non pas pour tuer son peuple. Vous êtes dans un escadron de gendarmerie, vous êtes 5, vous êtes partis pour faire du maintien de l'ordre. Vous devez veiller à ce que les gens qui manifestent ne cassent pas. Si vous cherchez à arrêter quelqu'un qui casse, c'est légitime. Si vous cherchez à arrêter quelqu'un qui brûle une maison, c'est légitime. Quelqu'un qui veut voler dans une boutique, c'est légitime. C'est votre rôle. Mais vous vous rendez compte, vous êtes 5 à contrôler une rue. Vous vous rendez compte qu'il y a un collègue comme le soldat que j'ai vu, qui avance avec sa Kalachnikov, avec un homme devant lui, et qui lui tire dans les jambes. Vous êtes 5, vous êtes ensemble. Vous ne tirez pas dans les jambes des gens. C'est lui qui tire à chaque fois. Vous faites quoi? Vous faites quoi avec les armes du Cameroun dans vos mains quand on est en train de tirer sur vos frères? Celui qui tire sur mon peuple, je tire sur lui si je suis militaire. Parce que le rôle d'un militaire, c'est de défendre son peuple. Vous, vos salaires, qu'on appelle des soldes, militaires, policiers, gendarmes du Cameroun, c'est l'argent du peuple camerounais. Ce n'est pas votre argent individuel. C'est notre argent à nous tous. On vous paye avec ça. Vous allez dans des missions. Il y a des petits fous dans chacun de vos groupes là qui tirent sur les gens. Vous les laissez faire. Pourquoi vous les laissez faire? N'êtes-vous pas les soldats du peuple camerounais? Quand il faut lutter contre Boko Haram, est-ce que vous triez? Est-ce qu'on vous trie pour vous envoyer là-bas? Vous y allez tous pour défendre le peuple camerounais. Ça, c'est légitime. Personnellement, je vous ai soutenu, soldats du Cameroun, dans cette lutte contre le terrorisme. Parce que c'est l'une des rares fois de votre histoire que vous n'êtes pas une armée anti-nationale. Mais même dans cette affaire, vous en avez profité pour tuer des nationaux. Vous en avez profité pour régler des comptes politiques dans les régions où vous étiez supposé combattre le terrorisme. Vous êtes des ennemis du peuple. Et si vous voulez démontrer que vous n'êtes pas les ennemis du peuple, lorsque vous êtes dans des missions militaires, les missions de police ou les missions de gendarmerie, s'il y en a un qui fait le fou et qui se met à tirer sur le peuple, tirez-lui dessus. C'est votre rôle. Vous avez des armes pour tirer sur ceux qui tirent sur le peuple. Donc ce n'est pas à Maurice Kamto de tirer sur ceux qui tirent sur le peuple. C'est aux militaires du peuple camerounais de tirer sur ceux qui tirent sur le peuple. Maurice Kamto est le président moral du peuple camerounais. Il n'a pas encore pris l'effectivité du pouvoir. Mais c'est vous, les militaires,